Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rebecca, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. J'ai beaucoup hésité avant de le partager parce que quand on partage un témoignage on est assez vulnérable et je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ce à quoi je suis passée. Donc voilà. Pour commencer, je suis née dans une famille chrétienne, donc voilà, je suis pas née dans une famille satanique ou des ex-drogués ou quoi que ce soit. Non, vraiment, j'ai eu cette grâce d'être née dans une famille chrétienne. Ma mère avant était musulmane et mon père avant était athée et les deux ont donné leur vie à Christ. Et ensuite, ils se sont rencontrés et ils m'ont fait moi. Bref. Donc depuis petite, je savais que Dieu existait parce qu'à chaque fois que ma mère priait, Dieu répondait à chacune de ses prières. Que ça soit des prières au niveau financier, que ça soit des prières pour la sortir de certaines galères, le Seigneur a toujours été fidèle et il a toujours répondu à ses prières. Donc je savais bien qu'il y avait Dieu qui était là et présent parmi nous. Je savais aussi que Jésus était le chemin, la vie, la vérité parce que je recevais beaucoup de rêves, de choses qui pouvaient se passer dans le futur. J'ai même eu un rêve où Dieu m'a écrit « Je t'aime » dans le ciel en feu d'artifice. Et je savais que c'était Jésus qui était en train de me parler. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que je mettais Dieu au centre de ma vie. Pour moi, c'était ça la vie chrétienne, c'était de connaître les histoires de la Bible, mais sans pour autant les vivre et vivre une vraie communion et relation avec Dieu. Enfin, pour moi, c'était pas ça. Je n'ai aussi pas grandi à l'église parce que ma mère avait eu du mal à trouver sa place dans une bonne église. Donc du coup, pendant toute mon enfance, j'ai toujours été la seule chrétienne dans mon groupe d'amis. Toutes mes amies étaient musulmanes, j'ai toujours été entourée de musulmans. Donc voilà, il n'y avait vraiment personne pour me pousser dans ma foi. Donc j'étais très distraite et puis mes fréquentations parlaient aussi beaucoup de garçons. Donc très tôt, mes amis avaient déjà un petit copain. J'étais toujours la seule célibataire du groupe. On m'appelait le cœur de pierre parce que vraiment je me mettais avec personne et je sentais dans mon cœur qu'il fallait vraiment que j'attende le bon. Même quand j'étais petite, ça veut dire qu'à 13 ans, j'avais déjà cette mentalité-là de me dire il faut que j'attende le bon. Faut pas que je donne mon cœur à n'importe qui. Enfin voilà, merci Seigneur pour cette grâce. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça devenait pesant, ça devenait très très dur pour moi. Parce que je voyais tout le monde qui était en couple et moi je l'étais pas, j'avais jamais été amoureuse, personne n'était tombé amoureux de moi non plus, donc je me retrouvais à pleurer toutes les nuits. Quand tout le monde dormait, quand personne ne me voyait, je pleurais et je demandais à Dieu vraiment qu'il m'aide à m'aimer en fait, parce que je me disais que personne pouvait m'aimer comme j'étais, que c'était pas possible qu'il y ait un homme dans le futur qui soit prêt à me marier. Enfin, pour vous dire à quel point j'étais vraiment tombée dans l'insécurité, parce qu'en fait j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi et le seul qui pouvait le combler c'était Dieu, mais comme j'avais pas cette vraie relation avec lui et que je le mettais vraiment de côté et que j'étais hyper distraite de par mes amis, de par je sais pas, en fait mon Dieu c'était devenu mes amis. Ça veut dire que au téléphone je pouvais passer des heures et des heures avec mes amis, je pouvais passer des heures dehors avec mes amis et puis Dieu il avait même pas 3 minutes de mon temps. Donc j'étais vraiment en fait c'était devenu mes idoles. Donc voilà pourquoi je me sentais vide à l'intérieur, mais je le montrais pas. Et en plus de ça, j'avais eu des blessures parce que quand j'étais petite, j'ai beaucoup été trahie par mes amis. J'ai subi beaucoup d'humiliation quand j'étais petite à l'école. Donc ça m'a marquée et ça a rajouté un poids dans mon insécurité. Donc non, j'étais vraiment pas bien. Et pour cacher mon mal-être, je suis devenue impulsive. Donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je partais mais au quart de tour. Pour moi c'était mon moyen de défense, c'était pour me protéger, c'était aussi pour me faire respecter. Et je suis vraiment devenue colérique. Ouais, en fait je suis devenue une personne impulsive et colérique. Je suis même devenue une amie un peu toxique. Enfin, je pouvais rabaisser mon amie pour qu'elle ressente aussi ce que je ressentais à l'intérieur, ce qui était vraiment très très toxique. Bref. Et en fait, à un moment donné, je vois en rêve que je rate l'enlèvement. Donc pour tous ceux qui savent pas ce que c'est l'enlèvement, en gros à la fin du monde, Dieu il va enlever tous les justes avec lui au ciel et ceux qui vont rester sur terre, on va subir plein de malheurs, et en fait moi je rêve 4 fois que je rate l'enlèvement. Donc que 4 fois Dieu ne me prend pas et que je reste. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse ma part. Mais en fait, je savais pas comment. Donc je me suis dit, tant pis, au pire, je vais rater l'enlèvement, c'est pas grave. Je sais pas comment être une bonne chrétienne, je sais pas comment
enlever toutes ces idoles là de ma vie en fait. Je peux pas les enlever de ma vie, c'est pas possible, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à changer de moi-même, donc j'y arriverai pas. Et en fait j'entendais vraiment le Seigneur me dire à l'intérieur de moi, tu es distraite, tu me mets pas en première position. Tu me laisses pas ma place dans ta vie, comme il le faudrait. Suite à ça, j'ai vraiment eu la conviction de me réveiller tous les dimanches matins pour aller à l'église. Vraiment, je suis pas une personne du matin, mais pour le coup, j'ai vraiment eu cette forte conviction de me réveiller tous les dimanches matins. Donc du coup, je me suis réveillée tous les dimanches matins pour aller à l'église. Et en fait, à chaque fois que j'allais à l'église, je ressentais la présence de Dieu. Et du coup, je me suis dit, en fait, la présence de Dieu, je peux que la sentir à l'église, vu que je la sens pas forcément à la maison. Donc en fait Dieu c'est vraiment il est le plus présent à l'église, voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Et à un moment donné je vais à l'église, voilà, comme un dimanche, rien de plus normal quoi. Et en fait le pasteur il devait prêcher, donc apporter la parole. Et en fait là d'un coup il nous dit là vous allez tous prier les uns pour les autres. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait fortement la présence de Dieu. J'étais en pleurs, et pour ceux qui me connaissent, je déteste pleurer en public, c'est juste ma phobie. Mais là, pour le coup, c'était vraiment plus fort que moi. J'étais en pleurs, je me suis carrément assise tellement c'était puissant. C'est inexplicable, C'était beaucoup trop puissant. Bref, et là il y a un homme qui vient et qui prie pour moi et qui me dit mais Dieu t'appelle, Dieu est vraiment jaloux de l'esprit qui est à l'intérieur de toi, il t'appelle. Et en fait moi je pleure parce que je sais très bien que c'est Dieu qui est en train de me parler, je sais qu'il m'appelle et dans le fond, dans mon cœur, je sais très bien qu'il m'appelle, mais pour moi je suis pas prête. Donc quand il me dit ça, voilà, je sais que c'est Dieu, mais j'ai terriblement peur. Ensuite il me dit viens me voir à la fin, j'ai autre chose à te dire. Et en fait, je ne suis pas venue le voir à la fin, en fait j'ai fui. Et heureusement, merci Seigneur, que Dieu ne m'a pas fui et qu'il avait vraiment ses yeux posés sur moi. Donc ensuite, une amie à mon frère m'invite à une réunion de prière à l'église. Et puis il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était les vacances, donc moi j'avais fait un petit peu ma vie, je n'allais plus trop à l'église, voilà, je faisais ma life. Et je lui ai dit écoute allez pourquoi pas, j'avais rien prévu à ce moment là, donc je suis partie à cette réunion. Il y a un homme qui était venu témoigner. En fait avant c'était un ex satanique si je puis dire. Il avait beaucoup de méchanceté et de haine à l'intérieur de lui. Il semble même que quand il marchait dans les rues il avait des kalachnikovs. Voilà, les gens avaient peur de lui, ils croyaient pas en Dieu, c'était vraiment du genre vraiment gothique, idée noire, tout ce que vous voulez. Et je me rappelle vaguement de son histoire, mais un couple chrétien l'ont accueilli chez eux. Ils ont prié pour lui et il a vraiment été touché. Il a vu Jésus en vision et depuis il n'a plus été la même personne. Et il a donné sa vie à Christ et voilà. Son témoignage m'avait vraiment bouleversée. Et ensuite il s'est mis à prier pour les gens de l'église à cette réunion de prière là. Et vous savez, quand on loue le Seigneur, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi louer le Seigneur, c'est chanter des chants pour Dieu tout simplement. On se lève voilà, pour honorer la présence de Dieu. Et en fait la louange était finie et tout le monde s'assoit. Et moi je dis à Dieu, je ne vais pas m'asseoir tant que tu ne me parles pas à travers cet homme-là. Donc je vais rester comme ça et je vais attendre que tu me parles. Et je me rappelle, il y avait la fille qui était assise à côté de moi, qui était là en mode, tu sais que tu peux t'asseoir. Et je suis en mode, ouais. Mais non, non, je reste debout et j'attends que Dieu me parle. En fait, ça a duré longtemps parce qu'il a prié pour beaucoup de personnes. Et là, enfin, il me pointe du doigt et il me dit, toi, Dieu veut te parler. Et là, je me dis, yes! Et en même temps, j'ai peur parce que je me dis, oulala, Dieu, il sait tout. À tout moment, il va dévoiler toutes les mauvaises choses qu'il y a dans mon cœur, toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. À tout moment, il va révéler tous mes défauts à toute l'église. J'avais vraiment peur. Mon cœur, il battait. Vraiment, j'ai avancé, mais un peu en reculant, quoi. Et du coup, il arrive, il prie pour moi et il me dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, je me dis, c'est tout. Moi je pensais qu'il fallait que je fasse, je sais pas, qu'il fallait que je parle de Dieu à tout le monde, qu'il fallait que je prie pour des gens, je pensais que... Et en fait non, Dieu il voulait juste que j'apprenne à l'aimer et que je fasse de lui mes délices. Et pas mes amis, pas mon téléphone, pas mes petites sorties avec mon groupe.
mais que je fasse vraiment de lui mes délices, que j'apprenne vraiment à l'aimer. En fait, ça m'a bouleversée. Il me dit, Dieu n'attend rien de toi. Il veut juste que tu fasses de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et j'ai été complètement bouleversée. Et ensuite, il me dit, Dieu est jaloux de l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Il faut savoir qu'il avait zéro connexion avec l'homme qui avait prié pour moi bien avant cet événement-là. Et il m'a dit exactement la même chose. Et après, il me dit vraiment, discipline-toi. Et il commence à vraiment prophétiser sur ma vie. Il me dit que je vais avoir mon bac, qu'il me voit dans l'avion. Et effectivement, j'ai eu mon bac et je suis devenue hôtesse de l'air après. Donc ouais, effectivement, j'ai bien pris l'avion, ouais. Donc non, c'était vraiment incroyable. Il me dit, ouais, je vois que tu as une belle voix dans l'esprit. Comment il pouvait savoir ça? Je ne le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré de ma vie. Et il dit des choses qui sont totalement vraies sur moi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, Dieu me connaît réellement. Enfin, Dieu, tu me connais vraiment. Tu sais qui je suis, tu as vraiment des projets de paix et non de malheur pour moi. Jérémie 29:11. Et en fait, c'est réel. Je me suis dit, mais c'est réel. Et j'étais vraiment choquée. J'étais choquée, c'était incroyable pour moi. Enfin, Dieu est vivant. Dieu est vivant et il est tout près de moi et son esprit est à l'intérieur de moi. C'est incroyable. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me discipliner et de lire la parole de Dieu, mais pas de la lire seulement pour me donner bonne conscience, parce qu'avant je lisais l'application Bible pour me donner bonne conscience, histoire de me dire bon là j'ai lu la Bible, voilà. Mais là vraiment, j'ai commencé à vouloir être intentionnelle avec Dieu et de vraiment apprendre à le connaître, apprendre à l'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit. Et du coup, j'ai vraiment commencé à lire la parole, mais à la dévorer. Je lisais ce que Jésus faisait et c'était incroyable. Et j'étais là en mode, mais Jésus, il a fait ça, mais il a fait ça, mais c'est incroyable. Mais en fait, il y a toutes les réponses dans la parole de Dieu, mais il y a toutes les réponses à mes questions dans la Bible. J'étais complètement abasourdie. Il y a des choses que je lisais auparavant, mais que ça n'avait jamais dicté dans ma tête. Et là, c'est comme si mes yeux étaient ouverts. C'est comme si là, tout ce que je voyais pas avant, mes yeux s'ouvraient sur des choses que j'avais jamais remarquées quand je lisais avant. Enfin, c'était vraiment incroyable. J'ai découvert tellement de choses et ça m'a tellement transformée. Alors certes, ça a été un processus. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis pas devenue la Rebecca que je suis aujourd'hui d'un coup. Ça a été tout un processus. Dieu, il a vraiment travaillé dans mon cœur, mais il a adouci mon caractère, il m'a apaisée. Je suis plus une personne colérique par la grâce de Dieu. Je réalise que vraiment son esprit est avec moi au quotidien et que c'est pas juste qu'il n'est pas juste là quand tu pries, mais il est vraiment là avec toi. À partir du moment où tu acceptes Christ, il est vraiment là avec toi au quotidien. Et en fait, ouais, ça m'a juste transformée. Il m'a déconnectée du coup de mes amis et voilà, c'est la vie, m'a mis à part. Et c'est quand j'ai été sans amis que j'ai pu me rapprocher de lui, apprendre à le connaître plus. Et il a pu travailler sur moi et mon caractère. Et mon entourage est complètement différent maintenant. J'ai que des amis en Christ pratiquement. Je n'ai plus les mêmes envies qu'avant. Je ne m'habille plus pareil qu'avant. Enfin, dès que j'ai donné ma vie à Christ, vraiment, c'est comme si avant j'avais un voile devant mes yeux et c'est déchiré. Maintenant, je peux que m'habiller avec pudeur. Je ne peux plus m'habiller comme je m'habillais avant. Donc attention, avant je mettais pas des décolletés ou des mini-shorts, mais enfin rien qu'un crop top avec un jean quand t'as des formes c'est déjà assez. Et en fait maintenant je peux plus. En fait je ne peux plus. Je peux plus m'habiller comme je m'habillais avant. J'ai changé toute ma garde-robe. J'ai plein de chemises oversize comme celle-là. Enfin j'ai vraiment changé. Même ma façon de parler, elle a changé. Je peux plus parler en disant des grossièretés. Enfin, j'ai complètement été transformée. Et même ma soeur, quand elle a vu mon changement de garde-robe, elle m'a dit mais wow, enfin, t'as vraiment changé du tout au tout. Et personne m'a dit de m'habiller avec pudeur. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a convaincue. Donc voilà mon témoignage. Donc je pense qu'en vrai la conclusion de ce témoignage c'est que on pense trop pouvoir atteindre le cœur de Dieu par nos propres forces. Vraiment je pensais que je pouvais être méritante de la présence de Dieu par mes propres œuvres, mais en fait pas du tout. On est imméritant du paradis, vraiment. On ne mérite pas de passer l'éternité avec Dieu, enfin, on est vraiment de nature pécheresse en fait. Il fallait que Jésus
vienne, qui était de nature parfaite et qui prenne nos fautes à la croix, nos péchés à la croix. Et il a tout pris. C'est lui qui a payé le prix du péché. Parce que le prix du péché, c'était la mort. Et lui, il l'a pris sur lui à la croix. Et du coup, si on croit en lui et si on se repent, on est lavé de nos péchés. On est lavé par grâce. On est sauvé par grâce et pas par nos œuvres. On a beau faire plein de bonnes et belles choses sur cette terre, jamais on pourra mériter le paradis par nos propres forces. On peut pas. On ne peut pas. On est vraiment, genre, notre nature, elle est à contre-nature de la sainteté de Dieu. Donc on a besoin d'être lavé. Et le seul qui peut nous laver, c'est Jésus. C'est le seul qui peut nous purifier. Que voilà. Donc on est vraiment sauvés par la foi et non par nos œuvres. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est que vraiment tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est se repentir. Se repentir, demander pardon, s'humilier devant Dieu. Et je sais que c'est dur, hein. On a beaucoup d'ego en tant qu'humain. On se dit non mais moi c'est bon, j'ai pas fait plein de choses. Enfin, j'ai tué personne, j'ai volé personne. Ouais mais bon, on sait tous que personne n'est parfait et qu'on a tous fait des erreurs dans la vie. Et c'est important de s'humilier, de demander pardon à Dieu, à notre Créateur, celui qui nous a créés. On serait pas là sans lui. Je serais même pas là en train de parler, de respirer si Dieu ne m'avait pas créé. Il suffit juste de croire que Jésus-Christ est mort et est ressuscité pour nous et qu'il a tout payé. Et on est sauvé. Et en fait, c'est parce que tu aimes Dieu, c'est parce que tu apprends à le connaître, c'est parce que tu le suis et que du coup tu l'as accepté dans ta vie et que son esprit à l'intérieur de toi, que tu n'auras même plus envie de pécher, que tu n'auras même plus envie de faire de mauvaises choses, que tu n'auras même plus envie d'aller à contre-nature de la sainteté de Dieu. Ça va être un processus, mais ça va se faire naturellement. Ça sera pas un truc en mode oh non, faut pas que je fasse ça, oh non, c'est péché, oh non, ça viendra naturellement. Naturellement, tu voudras pas faire toutes les choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas bons. En tout cas, voilà mon témoignage. J'espère que ça aura touché les personnes qui ont pris le temps de m'écouter. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui me regardent. Seigneur, vraiment, je prie que tu touches les personnes qui ont regardé ce témoignage-là. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux, que tu guides chacun de leurs pas vers la vérité, Seigneur. Je prie, Seigneur, que s'il y a un voile devant leurs yeux qui les empêche de voir, Seigneur, je prie que tu déchires ce voile-là, que tu disposes leur cœur et que tu les remplis de paix et d'amour, Seigneur. Fais-leur ressentir ce que tu ressens pour eux. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen, amen, amen. J'espère que voilà, ce témoignage vous aura plu. En tout cas, voilà, je vous dis à la prochaine et soyez bénis. Thank you.